Cette piscine, pour l'instant, qui a été mise à sec, qui est en vidange, liée à des dépôts et à des pertes en eau importantes. Donc le constat, c'est qu'effectivement, un revêtement à mettre en place. Et une fois que les diagnostics des spécialistes, en particulier sur la qualité du béton, pour permettre qu'à nouveau, vous assuriez une pérennité sur l'équipement et continuer à exploiter cette infrastructure en toute sérénité. C'est une piscine dont on voit que toutes les surfaces sont en bon état, bien entretenues, qui, en dépit de son âge relativement avancé, effectivement permet encore de garantir son rôle structurant, permet de garantir l'offre sportive sur le territoire de la Guadeloupe tout entière, voire des Antilles. C'est un bel équipement. Effectivement, il faut tout faire pour pouvoir le maintenir dans cet état-là. Des travaux doivent être prévus qui vont assurer une bonne qualité d'eau, comme la filtration, remise en place de toute l'hydraulique et de la piscine, et dans un temps en parallèle, revoir donc toute l'étanchéité du bassin avec un nouveau liner. Les préconisations, c'est d'abord s'assurer que le béton est toujours en bon état. Le béton, c'est-à-dire ce qui fait la structure même de la piscine. Une fois que ce constat aura été fait, effectivement, remettre une bâche, ce qu'on appelle un liner, une membrane armée en fait, qui va en garantir l'étanchéité, et en simultané prévoir les travaux qui garantissent la bonne qualité des eaux. Je crois qu'il y a une responsabilité de notre part, responsabilité civile et pénale. Nous avons fait faire toutes les études nécessaires. Ils savaient qu'elles ne sont pas complètes, qu'il faut s'attaquer maintenant à la nature en béton, ce que nous allons faire. J'insiste simplement pour dire, nous sommes toujours, nous les élus, attaqués, mais là, nous démontrons qu'on travaille avec sérieux, qu'on travaille avec réflexion. On ne traite pas une piscine où il y en a l'accès au public avec autant de légèreté quand on sait que l'ouvrage est ancien, pour ne pas dire très vieux, qu'il peut y avoir des fissures que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons que faire l'écoute des techniciens en la matière. Moi, je suis très contente de l'arrivée de madame parce que j'avais déjà 3 expertises qui ont été faites et elle vient confirmer ce que M. Yeye me disait. Il me disait, il est impératif, Présidente, que vous puissiez savoir la qualité du béton. La qualité du béton, c'est-à-dire dans quel état il est. Est-ce que le béton est fiable? Est-ce que le béton n'a pas été attaqué? Il ne faut pas perdre de vue que c'est une structure qui est au bord de la mer. Donc c'est un ensemble de mesures, de précautions que nous devons prendre puisqu'il s'agit d'une structure qui est ouverte au public. Il ne faut jamais le perdre de vue. Nous sommes d'autre part pressés parce que l'année prochaine, on a des manifestations internationales et que la piscine de Basse-Terre a 8 couloirs. Donc c'est une piscine qui a une dimension internationale. Et notre fierté, ce serait d'avoir des compétitions à Basse-Terre. Vous devez bien le comprendre. Donc je suis pressé, mais je suis pressé dans la sagesse, dans la réflexion et dans l'efficacité. Comment pensez-vous que je vais faire fermer une piscine qui est la seule de la région de Basse-Terre? Il ne faut même pas y penser. Je ne suis pas politiquement folle. J'ai une expérience politique telle que vous devez deviner que je ne laisserai pas partir un outil qui est indispensable, d'autant plus que Trois-Rivières ne marche pas et qu'on a des problèmes à Pointe-Noire. Mais il est certain qu'on ne peut pas faire dans la précipitation lorsqu'il s'agit de toucher à une structure ouverte au public. Moi, je ne suis pas dans les polémiques. C'est un signe de faiblesse quand on fait de la polémique. On ne peut pas laisser nos jeunes, alors que la natation fait partie d'une discipline obligatoire au niveau scolaire, sans rien. On nous dit, essayez de mettre une piscine en eau de mer en attendant que les travaux soient terminés. De toute façon, cette piscine en eau de mer va servir plus tard. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des demandes d'études de la qualité de l'eau pour construire une piscine qui va coûter 200 000 € et nous savons, nous allons trouver l'argent pour le faire. Ça permettra à nos enfants de nager. Mais quand on me dit que les enfants, les parents ne veulent pas que les enfants nagent en mer, alors je ne comprends pas. Parce que les meilleurs nageurs de la Guadeloupe sont les Saint-Ouen. Et non nager qu'en eau de mer. À l'époque, quand j'étais très jeune, je quittais Terre de Haut, j'allais à l'île à Cabri. Alors, la mer est un bassin naturel de natation. Maintenant, la piscine, c'est pour les compétitions, mais la natation en mer est excellente. Surtout que nos enfants ont la possibilité d'avoir des piscines en eau de mer, ce que nous n'avons jamais connu.